Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est dans le rouge ce matin à la Bourse de Paris. La dynamique qui a porté les actions hier semble s'essouffler. Les investisseurs sont partagés entre une réunion de la Réserve fédérale confuse, une croissance américaine pour le deuxième trimestre en dessous des attentes et des résultats décevants pour certaines entreprises. Ils devront d'ailleurs digérer encore aujourd'hui une nouvelle avalanche de résultats. Côté statistique, les investisseurs ont pu très tôt regarder le PIB en France qui se redresse de 0,9% au deuxième trimestre 2021 après être resté stable au trimestre précédent selon l'INSEE. L'inflation, toujours en France, elle ralentit en juillet avec une augmentation de 1,2% contre 1,5% le mois précédent. Les marchés attendent l'estimation du PIB en zone euro au deuxième trimestre. Les valeurs à suivre maintenant en France. Renault qui a indiqué avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre en dégageant un profit de 354 millions d'euros contre une perte record de 7,3 milliards un an plus tôt. Schneider Electric a relevé ses objectifs pour l'exercice 2021 pour la deuxième fois de l'année après avoir enregistré des performances records et supérieures aux attentes au premier semestre. Sur la période de janvier à juin, le résultat net du groupe a doublé à 1,56 milliard d'euros contre 775 millions au premier semestre de 2020. Vinci a annoncé ne pas s'attendre à retrouver dès cette année le niveau de profitabilité d'avant la pandémie en raison du poids des activités de concession. Engie qui fait état de performance en nette hausse au titre du premier semestre avec notamment un résultat net récurrent part du groupe de 1,4 milliard d'euros. Et si l'or Luxottica revient en hausse ses objectifs financiers pour l'année en cours après avoir dépassé au premier semestre ses niveaux de résultats d'avant-crise. Iliad aussi en marge de l'annonce de ses résultats du premier semestre. L'opérateur télécom a annoncé son intention de lancer une OPA sur ses propres titres au prix de 182 € par action. Enfin, L'Oréal et Hermès qui publient tous les deux des résultats en nette progression au premier semestre.